Le virus VIH du sida et le microbe responsable de la tuberculose accélèrent mutuellement leur progression et forment un duo létal. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars de chaque année, la Côte d'Ivoire, à son niveau, a décidé de l'organisation de la cérémonie officielle de cette journée ce 5 avril à Daloa. Et pour coller à l'actualité, votre magazine Spotlight Sida a décidé de traiter du thème relatif à la co-infection tuberculose VIH. Bienvenue à tous. Notre invité du jour est Dr Peter Nguessa Moïse, chef de service chargé de la lutte conjointe au programme national de lutte contre la tuberculose. Docteur, bonjour. Bonjour Delphine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous allons recevoir également tout à l'heure votre chroniqueur Serge Collia, journaliste à la RTI. En attendant, docteur, la lutte contre la co-infection tuberculose VIH est régie par un cadre de collaboration en Côte d'Ivoire. Quelles sont les missions et les objectifs assignés à ce cadre de collaboration? Merci Delphine. Je voudrais avant tout propos remercier la Direction générale de la télévision, remercier le PEPFAR qui nous donne l'opportunité de faire la lumière sur un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Il faut dire que la co-infection, c'est en fait deux pathologies qui sévissent dans une seule personne. Alors pour cela, comme en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays où ces deux infections attaquent les hommes, les patients, le ministère en charge de la santé a bien voulu mettre en place deux programmes. L'un qui s'occupe du VIH, qui s'appelle le PENPEC ici en Côte d'Ivoire, c'est le programme national de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, et le PNLT, qui est le programme national de lutte contre la tuberculose. Ces deux pathologies étant en une seule personne, il va falloir que ces deux programmes s'asseyent ensemble pour discuter des problèmes de leurs patients communs. Et je pense que c'est une recommandation même de l'OMS de mettre en place un cadre de collaboration dans tous les pays où ces deux pandémies sévissent. Ce cadre est donc le bienvenu. Donc ce cadre est le bienvenu en Côte d'Ivoire. Nous l'avons démarré depuis 2010. Il est composé de personnes des directions centrales du ministère qui sont impliquées dans la lutte conjointe. Il est aussi composé des membres de deux programmes, VIH et TB, et aussi l'ensemble des partenaires, que ce soit nationaux ou internationaux, qui interviennent dans la lutte conjointe. TB, c'est la tuberculose. Voilà, TB, voilà, tout à fait. La tuberculose, c'est TB et le VIH, c'est le VIH-Sida. Ce cadre de collaboration est mis en place à tous les niveaux, au niveau central, au niveau intermédiaire et au niveau périphérique. Quel est aujourd'hui l'état des lieux en Côte d'Ivoire? La situation au niveau de la Côte d'Ivoire, nous allons d'abord prendre la tuberculose. En Côte d'Ivoire, nous avons 162 centres sur toute l'étendue du territoire qui prennent en compte les tuberculeux. Et alors, ces centres ont permis, grâce aux efforts de tous les prestataires, ont permis de dépister environ 25 294 cas de tuberculose, toutes formes confondues. Et parmi ces 25 000 cas, il y a 24%, environ 5 000, plus de 5 000, qui ont la co-infection. Il y a plus de 543 centres de prise en charge des personnes vivant avec le VIH et 450 000 personnes en 2012 vivaient avec le VIH en Côte d'Ivoire. Et parmi elles, plus de 110 000 sont sous ARV. Docteur, nous allons suivre cet élément de Deborah Olapade, élément qui présente bien le sujet du jour, la co-infection tuberculose VIH-Sida. La co-infection tuberculose VIH est la présence de l'infection tuberculeuse et du VIH chez un même individu. Cela s'explique par l'interaction qui existe entre les deux pathologies. Le VIH affaiblit le système immunitaire du malade, active la tuberculose latente et la rend contagieuse. La tuberculose, l'une des premières maladies opportunistes du VIH, est généralement un symptôme déclencheur de la maladie.
Les patients atteints par la tuberculose sont donc systématiquement invités à faire leur test de dépistage. Une personne infectée par la tuberculose a de fortes chances d'être infectée par le VIH. Après avoir été découverte comme une tuberculose, en ce moment, on procède au test VIH. Si le test VIH est positif, le patient descend au CMS ici, c'est la cellule d'éducation médicale et d'appui social, avant d'avoir recours aux molécules que vous connaissez déjà, les antirétroviraux. J'avais la tuberculose et puis je suis venu. Maintenant, après ça, ils ont dit que c'est cette maladie qui me suit. Donc, j'ai commencé un traitement de tuberculose. Quand c'est calmé, puis j'ai commencé d'ici. Depuis 2008, j'ai su mon statut. Donc, je prends régulièrement mes médicaments avec les conseils de mon médecin. Je ne bois pas, je ne fume pas, je n'ai pas de rapport non protégé. En 2013, sur 3090 personnes dépistées positives à la tuberculose, 428 ont été déclarées séropositives. Cette co-infection, quand elle n'est pas soignée, est la cause de 25% de décès de personnes vivant avec le VIH. Pour réduire ce taux, un programme de prise en charge des malades est mis en place par le centre. Dans le centre antituberculeux d'Adjamé, en plus de la prise en charge médicale, des ONG s'occupent de la prise en charge psychologique des malades pour leur permettre d'accepter leur statut sérologique. Nous apportons beaucoup de soutien psychologique, moral. Souvent, on rend des visites aussi à domicile pour des gens qui ont des difficultés à accepter leur statut. Souvent, vous leur donnez des conseils ici. Mais arrivé à la maison, quand la personne est seule, n'arrive pas à partager son statut avec quelqu'un, il se sent isolé. Donc souvent, on va les rendre visite pour leur montrer le moral. La particularité de ces ONG, 90% des membres vivent avec le VIH-Sida. Séropositifs et aider les autres à assumer leur séropositivité, une action qui concourt à sauver des vies. Docteur, votre commentaire par rapport à l'élément qui vient de passer, des personnes malades qui parlent à visage découvert et qui ont même décidé d'aider les autres à accepter leur maladie. Vous voyez aujourd'hui que des patients, même témoignent à visage découvert et sont prêts à aider les gens parce qu'ils ont compris que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec la disponibilité des médicaments, on peut vivre longtemps avec ces affections-là. Parce que l'une guérit, on guérit de la tuberculose. Ah, on guérit de la tuberculose quand c'est dépisté tôt. Tôt, tout à fait. Et donc, on a 6 mois, ce co-infecté aura 6 mois pour prendre le traitement de la tuberculose. Et ensuite, tu continueras le traitement ARV toute sa vie. Mais bien sûr, sa vie est améliorée. Et donc, aujourd'hui, même les patients ont confiance à ces deux traitements. Et ils savent qu'il faut sauver la vie des autres qui sont encore hésitants. Docteur, le deuxième élément à lancer, c'est un micro-trottoir. Les Ivoiriens se prononcent sur la co-infection, la tuberculose, VIH. De nos jours, les personnes infectées par la tuberculose sont immédiatement prises en compte pour l'infection au VIH-Sida. On peut avoir la tuberculose sans toutefois avoir le VIH-Sida. La tuberculose est contagieuse. Vous voyez, s'il y a contact entre la salive de quelqu'un qui a la tuberculose, mais automatiquement, vous pouvez avoir cette tuberculose. Mais est-ce à dire que le VIH-Sida se transmet aussi par la salive? Ce n'est pas parce qu'une personne a la tuberculose qu'il a forcément le VIH. Non. La tuberculose, c'est une infection pulmonaire qui atteint les poumons. Par contre, une personne qui a le VIH peut développer facilement la tuberculose. C'était l'avis des populations sur la co-infection tuberculose-VIH. Docteur, votre réaction? Nous devons continuer la sensibilisation. Toutefois que les personnes viennent au niveau de nos centres et qui sont dépistés tuberculeux, nous recherchons systématiquement le VIH. Et vice-versa, quand quelqu'un a le VIH, nous recherchons aussi la tuberculose. Et donc nous pensons qu'il faut continuer la sensibilisation au niveau même des malades et aussi au niveau de la population. Je pense que c'est pour cela que cette émission vient à point nommé.
pour éclairer la population sur ces deux pathologies qui se trouvent en une seule personne. C'est pour ça que nous parlons de co-infection. Ce qui nous emmène à parler de la prise en charge. Une prise en charge conjointe de la tuberculose et du VIH est effective en Côte d'Ivoire. Peut-on donc parler d'espoir alors? Je voudrais rappeler qu'en Côte d'Ivoire, la prise en charge est effectivement possible. Grâce aux efforts qui sont fournis par l'État de Côte d'Ivoire pour l'achat des antituberculeux, et aussi grâce à l'effort que fait le PEPFAR pour l'achat des antirétroviraux. Nos structures de santé sont équipées pour recevoir ces patients, pour faire le diagnostic de la tuberculose et aussi faire le diagnostic du VIH. Nos prestataires sont formés à la co-infection, donc savent quelles sont les directives, quelles sont la manière véritable de prendre en charge les patients co-infectés. Aujourd'hui, nous pouvons faire un point exact en 2013. C'est-à-dire, sur les 25 000 cas de tuberculose dépistés en Côte d'Ivoire, plus de 22 000 ont subi le test, chez qui on a fait le test du VIH. Et parmi elles, on a dit 24%, environ 5 000, sont co-infectés. Au niveau de la porte d'entrée VIH, nous avons mis en place, grâce à l'appui du PEPFAR, depuis 2010, une fiche de recherche active de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH. Alors, les patients, à chaque rendez-vous, chaque 3 mois, le médecin est tenu de rechercher la tuberculose chez ces patients-là, en recherchant les signes d'appel, à savoir la toux qui dure de plus de 2 semaines, l'amaigrissement, la fatigue, les sueurs nocturnes, qui vont permettre à ce médecin-là de suspecter une tuberculose chez ce patient. Et donc, ce patient-là sera adressé dans une structure de prise en charge de la tuberculose où il existe un laboratoire pour le diagnostic. Et ensuite, si cela s'avère positif, il est pris en charge. Mais les patients vont à proximité où nous envoyons les échantillons et les résultats sont ramenés au centre. Et nous avons formé ces prestataires-là à la délivrance des médicaments antituberculeux. Donc, le patient arrive à prendre ces 2 médicaments sur place, les antituberculeux et les antirétroviraux sur place. Docteur, nous avons parlé tout à l'heure des efforts faits par le gouvernement, justement en Côte d'Ivoire. Des efforts sont faits pour soulager aujourd'hui les malades. Le centre antituberculeux d'Adjamé vient d'être rénové par le PEPFAR. Images et commentaires de Déborah Olapade et d'Herman Niamien. Le centre antituberculeux d'Adjamé reçoit environ 10 700 patients par an, dont seulement 33% viennent d'Adjamé. Depuis sa première rénovation en 1994, le laboratoire d'immunohématologie et biochimie du centre n'a plus connu de rénovation. 20 ans après, il vient d'être réhabilité. Les salles de bilan sanguin et des examens de crachat ont été aménagées. Le nouveau bâtiment